Dans la session qui vient, Jean-Baptiste et moi allons vous présenter DBR+, dans sa nouvelle mouture, DBR+ Cloud, et bien exposer quels sont les différents aspects de la mise en place d'un DDoM, d'un modèle opératoire piloté par la demande, avec 4 étapes, une étape de modélisation, une étape de planification, d'exécution et d'amélioration. Bonjour à tous. Donc, le modèle DDMRP qu'on connaît tous aujourd'hui permet la planification, tous les avantages qu'on a pu voir dans les réunions précédentes. Or, on sait que l'étape suivante, qui est l'ordonnancement, est une étape truffée de contraintes et d'imprévus. Et donc, DBR+, c'est une solution qu'on va vous présenter aujourd'hui qui permet donc de gérer cette partie ordonnancement et exécution. DBR+ s'inscrit dans un modèle de flux tiré complet qui va donc du plan industriel et commercial jusqu'à l'ordonnancement, donc le pilotage de l'atelier. Alors, on fait évoluer nos outils et donc on essaye de répondre au maximum aux exigences du modèle DDoM avec aujourd'hui R+, où on connaît les buffers qui réduisent les délais de livraison, la variabilité et le statut du buffer qui indique la priorité des ordres de production pour DBR+. Dans DBR+, on va utiliser plus la partie capacité de production pour répondre vraiment réellement aux besoins du marché et aux contraintes de la production. Des buffers de temps et de capacité qui vont stabiliser les opérations et qui vont améliorer donc ces délais de livraison. DBR+ va permettre de fournir les dates de livraison précises à R+, pour une meilleure gestion des alertes et une meilleure gestion de l'exécution. Alors, on va du coup découvrir 2 mécanismes supplémentaires en complément des buffers de stock qui commencent à être bien connus dans le monde de Demand Driven. Le premier mécanisme que nous allons utiliser, ce sont des mécanismes de buffer de temps. Alors, un buffer de temps, qu'est-ce que c'est? Voyez-le comme une file d'attente contrôlée, c'est-à-dire que l'on va organiser des files d'attente devant certains équipements dont on veut assurer la continuité de fonctionnement. Et à partir du moment où on installe un buffer de temps à un endroit, ça va être un point que l'on va contrôler en rouge, jaune, vert, de manière à s'assurer d'avoir des prises de décision dans l'atelier qui sont cohérentes par rapport aux priorités. Ce qui veut dire déléguer au terrain un degré de liberté dans l'enchaînement des tâches, protéger les programmes, s'assurer que l'on va réaliser. Donc les buffers de temps ont des fonctions multiples. Ils vont permettre de déléguer au terrain un degré de liberté pour choisir les ordres dans le bon enchaînement des tâches et optimiser l'utilisation des ressources. Ils vont permettre de protéger les programmes au poste, en particulier sur les contraintes, où il est vraiment important d'optimiser l'exploitation des contraintes. Ils vont donner à chacun une visibilité partagée sur les priorités d'un bout à l'autre du flux dans l'atelier. Ils vont être aussi le support visuel des points de production. C'est extrêmement important, c'est-à-dire que vous allez utiliser les buffers de temps pour animer vos réunions d'animation à intervalles courts, vos réunions de production. En plus de ça, tous les buffers de temps vont constituer des points de mesure où on va mesurer est-ce que nos ordres arrivent à temps, en avance, en retard, et on va pouvoir utiliser cette mesure pour s'améliorer. On va aussi utiliser des points de contrôle et des buffers de capacité dans le modèle complet. Les points de contrôle, vous voyez ça comme les points de levier par lesquels on va piloter nos flux. C'est assez similaire à ce que l'on fait dans des démarches Lean, par exemple, où on va piloter, cadencer par des postes cadenceurs ou des pacemakers, pace-setters en fonction de la terminologie que vous utilisez. Voici un exemple de modèle opératoire complet. Donc, ça va ressembler à une VSM cible, avec le mode de pilotage que l'on plaque sur les flux physiques, qui vont intégrer du coup des buffers de stock, des buffers de temps, des points de contrôle et des contraintes, c'est-à-dire des points de contrôle que l'on va planifier, ordonnancer à capacité finie. La mise en œuvre de cette organisation se fait en 4 étapes. La première étape va être de concevoir le modèle. Donc, vous allez utiliser DBR+ pour identifier des profils de flux. Qu'est-ce que c'est qu'un profil de flux? C'est l'équivalent d'un profil de buffer de stock dans DDMRP. On va regrouper par analogie, par similitude, des articles qui vont suivre des gammes et des flux similaires dans l'atelier, de manière à pouvoir différencier les buffers de temps en fonction de ces différents profils de flux. On va aussi identifier les types de ressources et catégoriser les ressources en contraintes, ressources protégées par un buffer et ressources simples. On va positionner et dimensionner les buffers de temps, les files d'attente. On va aussi prendre en compte les temps techniques, par exemple si vous avez des temps de séchage, des temps de refroidissement, les temps de changement de série, les règles de regroupement. Peut-être devez-vous aller
travailler par diamètre et à l'intérieur d'un même diamètre par longueur du plus long au plus court, par exemple. Et en fonction de ça, on va du coup définir un jumeau numérique, un modèle qui va permettre de représenter la logique de pilotage de votre atelier, les temps de passage, et qui va permettre du coup d'ordonnancer cet atelier et d'en piloter l'exécution au fil du temps. Une contrainte, donc comme on l'a vu ce matin, va être le point par lequel on va piloter et planifier à capacité finie. En amont de cette contrainte, on va avoir un buffer pour la protéger, un buffer de temps. Et la corde ou la rope en anglais, c'est le mécanisme qui va permettre de maîtriser l'encours, c'est-à-dire de s'assurer qu'on va avoir le juste volume d'encours en amont pour s'assurer que la contrainte est alimentée, mais pas plus. Donc en fait, on va contraindre l'encours en lançant juste à temps. On a des points de contrôle en complément, c'est-à-dire que notre contrainte va alimenter un programme d'expédition. Donc on va avoir un temps d'écoulement, une corde en aval de la contrainte. Et en fonction des familles de buffers, donc des familles de flux que l'on a définis, des profils de flux que l'on a définis, on va ajuster les buffers aux différents points dans notre flux, par exemple devant la contrainte et par exemple avant l'expédition au client. Donc on verra tout à l'heure une démo sur DBR+ Cloud qui permet de définir donc les ressources, les calendriers, les gammes et les gammes alternatives. La deuxième étape va être de planifier, c'est-à-dire d'utiliser le modèle que l'on a conçu pour, typiquement tous les jours, générer un ordonnancement où on va rajouter tous les jours un jour dans l'horizon ferme de planification de l'atelier. La planification va être automatique au départ, c'est-à-dire que DBR+ génère un programme en fonction des règles qu'on a pu insérer et de la capacité des contraintes. Bien entendu, le planificateur, l'ordonnanceur, va avoir la possibilité d'ajuster manuellement par exception. En fonction de ça, on va établir des dates promises pour les ordres de fabrication, et ces dates promises sont testées en capacité sur les contraintes et protégées par des buffers adaptés. On va aussi, bien entendu, surveiller la charge des postes non contraints, de manière à s'assurer que les postes non contraints ne vont pas générer de problèmes sur les postes contraints et que les postes contraints vont être protégés. On a la possibilité aussi, lors de cette planification automatique et semi-automatique, de mettre en œuvre des règles de regroupement et des règles de séquencement, par exemple, d'appliquer des roues de planification. On peut aussi utiliser des hiérarchies d'OF, c'est-à-dire, par exemple, vous avez un certain nombre d'OF enfants qui doivent converger pour réaliser un assemblage final. Et en fonction de ça, on va lancer les ordres qu'ils doivent être lancés, typiquement dans les 12 ou 24 prochaines heures. Donc, on planifie à capacité finie en fonction des besoins de réapprovisionnement sur stock et des besoins de fabrication à la commande. On va charger notre contrainte et en optimiser l'utilisation en lissant la charge sur la contrainte ou les contraintes, puisqu'on peut avoir plusieurs contraintes dans notre flux. Donc voilà, l'idée c'est, on le verra tout à l'heure dans l'application, l'ordonnanceur va disposer vraiment d'un tableau de bord avec la même ergonomie que R+, pour pouvoir ordonnancer de la meilleure façon. Une fois que l'on a réalisé notre programme et que l'on a lancé les ordres dans l'atelier, là, réellement, on va passer sur une couche d'exécution, c'est-à-dire un certain nombre de vues qui vont être accessibles aux superviseurs, aux opérateurs, aux pilotes d'équipement, aux pilotes de buffer, aux responsables de buffer, puisque s'il y a des files d'attente qui nécessitent des prises de décision, il faut affecter des responsabilités à des personnes qui vont prendre des décisions sur le terrain en fonction des signaux et de l'état, du statut des buffers de temps. Donc, on va avoir différentes vues que l'on détaillera un petit peu plus tard, une vue de charge système, des vues de charge ressources, des programmes au poste, en particulier sur les contraintes, mais aussi sur les autres opérations. Et puis, on va mettre à jour tout ça en fonction de l'avancement des opérations sur le terrain,
en liaison, par exemple, avec la captation de données dans votre système MES. Donc, on exécute en particulier en pilotant au travers des files d'attente, au travers des buffers de temps, avec une logique de tableau Addison qui va permettre d'avoir une vue partagée sur les priorités et de prendre des décisions en connaissance de cause. Du coup, dans l'application, on va avoir un volet exécution avec donc les buffer boards et ensuite des tableaux de buffer qui vont permettre d'identifier clairement quelles sont les priorités et de prendre la décision en fonction des priorités du marché. Et des diagrammes de charge pour l'ensemble du système avec la charge capacité, ainsi que des diagrammes de Gantt pour chaque commande. Dernière étape, qui n'est pas la moins importante, à partir du moment où on exécute au jour le jour, à l'heure, à la minute, nos programmes dans l'atelier, on va collecter de la donnée de manière à pouvoir piloter l'amélioration continue. Donc, par exemple, chaque fois que l'on a une file d'attente, un buffer de temps, on va capter le moment où nos OF arrivent dans ces buffers de temps. Est-ce qu'ils arrivent en avance, en retard? S'ils arrivent en avance, ça veut dire sans doute que l'on peut réduire, par exemple, les temps de gamme sur les opérations en amont. Donc, tout ça va permettre réellement d'alimenter les processus d'amélioration continue. Pour résumer, et avant d'aller voir un petit peu à quoi ça va ressembler dans DBR plus Cloud, on est sur une logique de flux tiré complet et cohérent de bout en bout jusqu'à l'exécution dans l'atelier qui va permettre une planification à capacité finie et une exploitation optimisée des contraintes. On va pouvoir utiliser des logiques de planification groupée et d'ordonnancement, par exemple des routes de planification. On va pouvoir calculer des dates d'échéance qui sont optimisées et réalistes, car protégées contre les aléas via les buffers de temps. On va pouvoir gérer de manière visuelle les files d'attente dans l'atelier, maintenir l'encours sous contrôle et travailler de manière cohérente entre les fabrications sur stock et les fabrications à la commande, de manière à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté pour un pilote de flux ou pour un pilote de machine ou pour un superviseur. Entre les priorités sur stock et les priorités à la commande, on a des jeux de priorités rouge, jaune, vert qui sont totalement cohérents et alignés de bout en bout, ce qui évite les problématiques à l'intérieur du flux lorsque différents responsables et l'ensemble des priorités vont être alignés de bout en bout, en particulier lorsque les flux traversent différents périmètres de responsabilité dans vos ateliers. Donc c'est un flux tiré entièrement digitalisé et on va voir à quoi ça ressemble dans la version DBR plus Cloud. Alors attention, la version que vous allez voir n'est pas encore totalement fonctionnelle. Le moteur de planification, le moteur d'ordonnancement est dans R+, depuis un certain temps, puisque c'est lui qui est utilisé aujourd'hui pour faire tout le travail, tout le calcul de RCCP lié au module APM. Mais ce qui va arriver cet été à l'automne, ça va être toute la partie complémentaire d'ordonnancement et toutes les interfaces utilisateurs qui vont permettre de le voir. Donc, la démo qui va suivre est réalisée vraiment sur un build de développement. Tout n'est pas câblé, on ne va pas cliquer sur tous les boutons. Mais ça devrait vous donner un aperçu de comment va se dérouler. Mais ça devrait vous donner un aperçu du produit qui sera disponible dès la rentrée prochaine. Donc voilà, nous sommes dans un build Replenishment Plus qui intègre DBR+. DBR+, sera un module optionnel, un petit peu comme le module APM aujourd'hui. Donc là, vous voyez une instance où ce module optionnel a été installé. Ça veut dire que nous avons ici de nouvelles options avec un tableau de bord d'ordonnancement et le cockpit d'ordonnancement à proprement parler que l'on verra ensuite. Donc si on va sur ce tableau de bord d'ordonnancement, on va accéder d'une part à une vue. Alors là pour l'instant on a juste des jeux de démo, mais on va voir combien on a d'OF en cours, combien sont lancés, combien sont planifiés à date, combien sont planifiés en retard ou en avance, en fonction de nos différentes contraintes. Et on va pouvoir faire la modélisation avec ici des options de modeling. On va pouvoir gérer l'exécution avec les buffer boards et les programmes au poste. Et puis, bien sûr, la planification qui va être réalisée
avec, ici, le moteur d'ordonnancement. On va aller voir par exemple quelques vues de modélisation. Donc ici, nous sommes par exemple sur l'éditeur de ressources, où pour chacune des ressources, on va pouvoir modifier de manière très simple les éléments et par exemple définir est-ce que ma ressource est une contrainte, est-ce que c'est une ressource avec buffer, est-ce que c'est une ressource simple sans buffer. Je vais pouvoir aussi, pour chacune des ressources, affecter cette ressource à un calendrier et on peut avoir autant de calendriers, donc de schémas d'équipe avec des gestions, bien sûr, d'ouverture d'équipe le samedi ou des périodes particulières, des périodes de congé, etc. Donc là, une modélisation des ressources. Deuxième type aussi de paramétrage que l'on va avoir, ce sont les fameuses familles de buffers, c'est-à-dire que l'on va regrouper par analogie tous les produits qui suivent des gammes similaires et on va définir des buffers, par exemple, sur la contrainte primaire ainsi que des buffers de fin, des tailles de buffers en fonction de la protection dont on a besoin sur chacune des familles de flux. Si on revient maintenant sur la partie planification, ben on va aller sur l'écran d'ordonnancement. Donc l'écran d'ordonnancement est ici. On va trouver exactement la même ergonomie que ce que l'on peut trouver aujourd'hui dans R+, donc les utilisateurs ne seront pas du tout dépaysés. Par exemple, on va pouvoir créer des vues personnalisées et les sauvegarder sous un nom particulier, et chacune des vues va pouvoir intégrer un certain nombre de filtres, des conditions de filtres sophistiquées, aussi complexes que vous le souhaitez, de manière à ce que chaque planificateur, chaque ordonnanceur dispose de la vue qui va bien. On va pouvoir gérer des groupes d'ordres et quand on sélectionne des ordres, on aura la possibilité de les grouper, de les dégrouper, d'en définir la priorité, de les lancer certains à utiliser avec modération en urgence, etc., etc. Et puis bien sûr de les lancer lorsqu'il est temps de les lancer. Dernière étape, quand on va venir sur les étapes d'exécution, donc on va trouver les tableaux de buffer. Donc les tableaux de buffer, ici par exemple. J'ai oublié de le dire, mais DBR+ Cloud, bien entendu, va être multi-site et multi-ressources. Et lorsque vous avez sélectionné la file d'attente devant la ressource B1 sur l'usine 1, vous allez voir quels sont les ordres qui sont en attente de réception, quels sont ceux qui sont reçus et leur statut en temps réel de manière à piloter la file d'attente. Et bien entendu, vous aurez la possibilité, en cliquant sur les différents OF, de savoir où est-ce qu'ils en sont et éventuellement d'agir dessus. Vous aurez aussi bien entendu les graphes de ressources. Alors là, c'est une toute première vue de charge de ressources. Donc là, c'est une toute première vue qui est en plus sur une ressource qui est très surchargée. Donc c'est pas encore la vue définitive, je vous rassure, mais vous aurez l'ensemble de ces éléments-là à portée de main. Et enfin, ce qui va être extrêmement intéressant aussi, c'est que on va utiliser le module de Business Intelligence intégré à R+, et donc DBR+, pour piloter l'amélioration continue au travers de rapports de performance complètement intégrés. Voilà pour cette présentation. Merci à tous pour votre attention et Jean-Baptiste et moi sommes maintenant à votre disposition pour un échange de questions-réponses.